Le cadeau. Cela faisait 3 mois maintenant qu'elle travaillait dans ce coffee shop. Il y avait une bonne ambiance dans l'équipe et elle commençait à bien connaître les habitués. Notamment cet homme qui venait tous les matins prendre un café à emporter. Il devait avoir la cinquantaine, toujours très présentable, quelqu'un de poli et d'agréable. Lui avait dit une fois qu'il travaillait pour un grand groupe de cosmétiques. Un matin, alors qu'elle faisait l'ouverture, elle le vit arriver un peu plus tôt que d'habitude. Il n'était pas dans son état normal. Il avait les cheveux en bataille, n'était pas rasé et avait d'immenses cernes sous les yeux. Elle lui dit bonjour, mais il ne lui répondit même pas. Il donna sa commande sur un ton autoritaire qui ne lui ressemblait pas. Il prit son café sans dire un mot, puis se dirigea vers la porte. Soudain, il s'arrêta net et se retourna avec un petit sourire sur le visage. Il s'approcha lentement, la dévisageant. Ils n'étaient que tous les deux, personne pour intervenir. Il se sentait de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure qu'il approchait. Puis enfin, d'autres clients entrèrent. Elle poussa un soupir de soulagement alors que l'homme fit demi-tour et s'en alla. Cette scène la perturba toute la journée. Une fois son service terminé, elle se dépêcha de rentrer chez elle pour oublier tout ça. Deux jours plus tard, elle le vit revenir avec cet aspect soigné tel qu'elle avait l'habitude de le voir. Il avança et la salua timidement, puis lui présenta ses excuses pour son comportement. Elle resta tout de même méfiante. Elle prit sa commande et le servit le plus vite possible. Avant de partir, il lui donna une crème pour le visage. Il lui demanda de la prendre, comme pour se faire pardonner, et lui dit qu'il s'agissait d'un nouveau produit du groupe pour lequel il travaillait. Puis il la complimenta sur la beauté et la pureté de son visage. Elle trouva cela très étrange et plutôt maladroit, mais heureusement il n'était plus agressif, et il partit rapidement. Le lendemain, alors qu'elle se préparait pour aller travailler, elle vit cette crème posée sur une étagère dans la salle de bain. Elle sourit et se dit après tout, pourquoi ne pas la tester ? Elle s'en étala un peu sur le visage et au bout de quelques secondes, elle sentit tous les muscles de son visage s'engourdir. Elle était incapable de froncer les sourcils ou même de bouger les lèvres. Elle commença à paniquer lorsqu'elle fut prise de vertige, puis elle s'évanouit. Elle se réveilla enchaînée à un mur dans une pièce froide. Elle appela à l'aide mais n'entendit que l'écho de sa propre voix. Soudain, des néons s'allumèrent, ce qui l'aveugla quelques instants, puis, ses yeux s'habituant à la lumière, elle réalisa qu'elle était dans un vieux bloc opératoire. À côté d'elle se trouvait un chariot en métal avec des instruments de chirurgie. Elle entendit le bruit d'une porte s'ouvrir, puis vit s'approcher une femme, portant une blouse couverte de sang et un sac en toile de jute sur la tête. Elle marchait lentement et d'une étrange façon. Elle n'avait aucune coordination, tel un pantin désarticulé. Puis le bruit des haut-parleurs résonna dans la pièce. Nous sommes désolés pour ce désagrément, mais vous devez comprendre que c'est pour votre bien.
Notre groupe a pour objectif de révéler au monde qu'il peut créer la perfection. Ce que vous avez devant vous n'est qu'un prototype. Il nous manque encore un visage. Les dernières tentatives ont échoué, ce qui a provoqué une grande frustration auprès de notre expert, mais nous savons qu'avec vous, ça sera différent. C'est alors qu'Alvis approchait le client qui lui avait donné cette crème. Cette fois, il portait une blouse blanche. Il saisit un scalpel sur le chariot et commença à lui découper lentement le visage. Elle sentait le sang couler de son front sur ses yeux et... J'ai repris connaissance près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors vous savez maintenant pourquoi il ne faut pas accepter le cadeau d'un inconnu. Nous sommes désolés pour ce désagrément.